L'Afrique est-elle mieux pour la démocratie? La démocratie nous a été imposée en 1989 par François Mitterrand lors de la conférence de Bâle. Mais est-ce que c'est cette forme de démocratie que les Africains voulaient? Parce que la démocratie n'est pas la même chose partout. Les Américains ont leur système démocratique, les Autrichiens, les Français, les Britanniques. De quelle forme de démocratie parlons-nous? Il faut se rappeler que beaucoup de pays africains qui ont eu des élections libres, transparentes, on a eu des présidents qui ont été élus, des hommes politiques qui ont été élus, qui n'étaient pas en phase avec la politique française du moment, la politique du précaré français. Comme exemple, je donnerai Alpha Omar Konaré en 1991 au Mali, qui a été élu 2 fois de suite, et après qu'il n'a pas changé la constitution pour rester au pouvoir. Alpha Omar Konaré a eu des problèmes avec la France, les précarés français, avec les tenants du précaré français. Il y a aussi d'autres pays là où les hommes politiques ont essayé de se démarquer de la politique française du précaré colonial. Je parle de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui a été élu. Et maintenant, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la guerre civile. L'Afrique est-elle mieux pour la démocratie? De quelle démocratie parlons-nous? C'est une démocratie qui doit être une copie de la démocratie française ou anglaise. L'Afrique a sa démocratie, mais l'Afrique cherche ses voies, ses moyens pour faire sa démocratie, une démocratie qui répond aux réalités sociales, pas une démocratie imposée. C'est ça. Oui, professeur, vous êtes en ligne. J'espère que... oui, professeur, vous êtes en ligne. Pouvez-vous réagir? Oui, et je vous remercie de m'avoir passé la parole. Et comme l'a dit mon ami tout à l'heure, la démocratie il n'y a pas une définition standard pour la démocratie. Néanmoins, voici une autre définition de la démocratie. Elle se définit comme le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Mais ce qui se passe en Afrique n'a rien à faire avec la démocratie. C'est le gouvernement du peuple par le maître d'hier et d'aujourd'hui à travers les dictateurs installés savamment et soutenus par les maîtres pour sauvegarder leurs intérêts. Le peuple est d'office écarté dans le système de gouvernance. Son opinion ne compte pas dans les prises de décision. Alors, la démocratie suppose la paix. Or, l'Afrique est ensanglantée par les guerres civiles interminables. Et quand vous observez l'origine de ces guerres civiles, on se rend compte que ce sont les maîtres d'hier et d'aujourd'hui qui fabriquent les belligérants et les armes et opposent les uns aux autres. Et dans cette situation obscure, que les réseaux mafieux vendent les armes pour s'enrichir sur le dos de l'Afrique. Et cette Afrique qui ne produit pas d'armes, cette Afrique qui a plus de chars de guerre que de tracteurs pour son agriculture, cette Afrique qui a plus de balles pour se tuer que de graines pour se nourrir. Et tout ceci n'obéit qu'au principe de diviser pour mieux régner. Et je mets au défi tout ce qui doute qu'une Afrique sans la guerre serait une grosse perte pour les maîtres qui profitent de la situation trouble pour exploiter les richesses de l'Afrique. Et nous savons que ce n'est que dans cette situation trouble que l'exploitation est possible. Une Afrique libre, une Afrique unie ne peut pas être exploitée. Donc cette soi-disant indépendance, cette soi-disant démocratie, pour moi ce n'est qu'une moquerie. C'est une démocratie imposée. C'est une moquerie, c'est une poudre jetée aux yeux des Africains. Et ce n'est ni plus ni moins que l'os jeté au chien par le maître pour mieux se contenter de la viande. Donc la liberté de l'Afrique n'est pas libre et je ne vois pas pourquoi on parlerait d'une démocratie en Afrique. Voilà. Oui, professeur. Oui, professeur. Peut-être nous avons Eric qui va réagir à l'instant. Eric. Le professeur a bien dit, il a énuméré les problèmes, les formes des différentes démocraties qu'on essaie d'imposer aux Africains. C'est bien dit. Mais les Africains, il faut reconnaître que les Africains sont en train de chercher leur voie. On a quand même des pays, exemple. On a le Bénin, le Sénégal, et j'espère que Ouad va partir, le Mali, les Ghana qui sont des exemples d'une démocratie africaine. Les gens qui essaient de se démarquer
la démocratie imposée de l'os jetée par le colon. Je pense que les autres pays africains doivent prendre exemple sur ces pays-là. Et d'abord, la démocratie, ça sous-entend une stabilité politique et puis encore de donner la voix au peuple. Mais est-ce que les peuples africains, mon cousin qui se trouve au village à 500 km, la capitale qui n'a ni radio ni téléphone, est-ce que on peut dire qu'il comprend la démocratie? La démocratie dans quel sens? Et qu'il ne faudrait pas passer par la décentralisation et donner ce qu'on appelle faire comme on dit en anglais, community empowerment, c'est-à-dire donner plus la parole aux communautés locales de s'organiser au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Donc la démocratie, ça ne se réduit pas au vote seulement. Les Africains, on voit, regardez comment quand il y a des élections, il y a des élections aujourd'hui en Guinée, c'est demain, je ne sais pas, mais tous les médias du monde entier en parlent. Qu'est-ce qu'on veut? C'est l'effet d'aller aux élections, d'aller dans les bureaux de vote. C'est ça la démocratie, mais pour moi, c'est pas ça la démocratie. Est-ce que le peuple s'exprime? Est-ce que le peuple a la voix? Est-ce que le peuple comprend? Est-ce qu'il sait pour qui il se décide? Et ça, toutes les questions. Donc, ça veut dire qu'il faut, d'après Eric, il faut une démocratie à l'africaine adaptée au contexte africain. Tout à fait. Avec nos traditions, avec l'identité régionale, nationale. Pas copier. Copier-coller, quoi. Pas faire du copier-coller. Alors, Andraina, est-ce que l'Afrique, crois-tu que l'Afrique est-elle à une démocratie mûre? En fait, personnellement, moi je pense que déjà la démocratie c'est un concept européen, gréco-romain à la base. Et pourquoi ce serait ça la solution? Déjà la démocratie elle n'a pas amené le bonheur en Europe, ni aux États-Unis. Bon, c'est les modèles, la France et les États-Unis, les premiers modèles de république qu'on a, mais déjà elle n'a pas apporté le bonheur dans ces pays-là, elle a apporté une prospérité économique, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite en fait? Oui, mais... Ouais. Moi, je vais commencer par le père de la négritude, Aimé Césaire, depuis Senghor, qui disait que l'Africain, ce qui est humain, n'est pas étranger à l'Africain. L'Africain a sa place dans ce monde. D'abord, je ne veux pas réduire l'Africain à la culture, sur le mari au sport. La musique, la danse, les sports, nous avons notre place. Et ça, on ne peut pas nier ça. L'Africain a sa place parce que, bien que Sarkozy, lors de son discours au Sénégal, a dit que l'Africain n'est pas encore rentré dans l'histoire. Moi, il dit l'Africain est dans l'histoire depuis longtemps. D'abord, notre place, quand on regarde l'histoire de l'Afrique, on a commencé d'abord par nous faire une exploitation humaine. C'est les esclaves, c'est l'homme africain. L'exploitation humaine qu'on a essayé de prendre, c'est-à-dire l'Africain à sa place dans le monde. On a pris les hommes africains, l'Africain noir fort là, pour aller travailler et produire aux États-Unis. Après, il y a eu on a partagé nos pays, la terre. Et après, maintenant, après les indépendances, pendant les indépendances, maintenant, on est en train d'exploiter nos ressources. L'Africain a sa place, mais quelle place qu'est-ce qu'on nous donne? Et c'est ce qu'il faut savoir. Et quelle place les Africains veulent se donner aussi? Regardez des pays comme la Côte d'Ivoire, les Ghana, la Côte d'Ivoire, et les Nigeria, excusez-moi, ils ont à eux seuls 60% de la production mondiale du cacao. Mais il ne fait pas influer sur le cours des prix d'achat dans les bourses, sur le marché des matières premières à Londres. La même chose pour le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, qui produisent le coton. Il ne peut pas influer sur le prix. L'Africain a sa place, mais quelle place que les Africains veulent se donner? Et les dirigeants africains, c'est pas est-ce qu'ils parlent en nos noms à nous. Regardez par exemple ce qui s'est passé en décembre 2008 là, l'Afrique, comme le protocole Afrique, Caraïbes, Pacifique, les Africains devaient signer au Bénin. Les Africains ont refusé de signer ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont voulu passer par les accords bilatéraux pour soutenir les Africains. On a su que les Africains avaient une place. Donc on a essayé de négocier les Africains. Il y en a après, nos dirigeants traites sont revenus à la table encore pour signer les négociations, les protocoles. C'est l'Africain économiquement a une place. Mais quelle place les Africains veulent se donner? C'est ça la question.